quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Come with me now. On va y aller plein badin les copains. Et d'abord avec une séquence voilà, qui me permet aujourd'hui de faire le buzz. Je crois qu'on peut le dire, je fais le buzz hein, avec une séquence likée plus de 1000 fois sur Twitter. Donc, je suis quasiment au niveau de Shakira ou Jean Castex. Petit résumé en fait de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui de manière un petit peu plus développée sur cette histoire de l'Arcom. Vous avez vu la décision, l'Arcom qui retire la licence TNT pour C8 et NRJ12, mais une fois de plus, c'est plus compliqué que ça. Allez, petite séquence résumée. Officiel, en mars 2025, la chaîne C8 va arrêter d'émettre, comme NRJ12 d'ailleurs, c'est la décision de l'Arcom. Alors, on résume un petit peu le truc, l'Arcom est présidé par un certain Roch Olivier Mestre, nommé par le président de la République, un certain Emmanuel Macron, et la situation, c'est que pour lutter contre le manque d'indépendance des médias, C8 a perdu sa fréquence, voilà, parce que Bolloré, c'est quand même pas bien, au profit de Daniel Kretinsky, voilà, milliardaire proche de Macron, qui va pouvoir poser sa chaîne sur la TNT, qui s'appellera Réel TV. Donc il y aura Kretinsky, un milliardaire proche de Macron, qui aura sa propre chaîne TV sur la TNT, en plus de BFM TV détenu par Rodolphe Saadé, voilà, directeur de l'armateur CMA-CGM, proche de Macron aussi, qui aura sa chaîne. Donc on a chassé Bolloré pour Kretinsky et Saadé, voilà. On s'est fait baiser, non? Voilà, donc petit résumé rapide, mais on va décortiquer un petit peu tout ça, les amis, parce que une fois de plus, il se passe un événement où on a envie d'être content, tu vois, c'est donc le fait que l'Arcom, donc qui est qui est le nouveau nom du CSA, hein, c'est pareil, le Comité supérieur de l'audiovisuel, ils ont changé le nom, mais c'est pareil. Le fait que voilà, Hanouna ne soit plus à l'antenne sur C8, que Bolloré se voit retirer cette licence-là, on a envie d'applaudir. En tout cas, il y a plein de gens qui ont envie de dire c'est super, c'est une super nouvelle. Mais une fois de plus, il faut voir ce que cet événement veut dire au second plan, voire au troisième plan. Parce que on a bien compris ces dernières années que tout ce qui se joue au premier plan doit nous appeler à la méfiance, si vous voulez. Et là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans parce que, rappelons quelques éléments déjà de base, avant même la décision. L'Arcom, donc je vous l'ai dit, c'est le nouveau nom du CSA, Comité supérieur de l'audiovisuel, qui est une sorte d'instance publique dont le directeur est nommé directement par Emmanuel Macron. Donc actuellement, le dirigeant de l'Arcom s'appelle Roch Olivier Mestre. Alors ne me demandez pas, R-O-C-H-Olivier. Apparemment, R-O-C-H, c'est un prénom. Roch voisine, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, évidemment. Donc, ce monsieur a été directement nommé par Emmanuel Macron, et ensuite l'Arcom a différentes missions, hein, notamment de vérifier l'égalité de traitement entre les partis politiques en période d'élection, de nommer également les directeurs des groupes de médias publics. Par exemple, c'est l'Arcom qui a le fin mot de l'histoire pour nommer le directeur ou la directrice de France TV ou de Radio France, choses comme ça. Donc, pour vous dire à quel point c'est vraiment une instance centrale du monde médiatique français, aussi bien sur le public que sur le privé, parce qu'ils ont quand même un rôle à jouer. Ils peuvent mettre des sanctions, ce qui est arrivé à C8 et compagnie. Donc, si vous voulez, il faut donner cet élément-là. Et il y a des licences TNT qui sont attribuées pour, je crois que c'est 10 ans ou 15 ans, enfin, en tout cas un joli paquet d'années. Et puis, au bout du cycle, tout est réévalué pour savoir qui garde sa licence et qui la perd, pour qu'il y ait une sorte de tournus et qu'il y ait de nouvelles chaînes qui arrivent, d'anciennes chaînes qui disparaissent. Là, aujourd'hui, ce que tout le monde applaudit, c'est le fait que C8 et NRJ12 aient perdu leur licence. Donc, à partir de mars 2025, C8 et NRJ12 ne pourront plus émettre sur la TNT. Donc, ce qui ressemble déjà à une petite victoire à la Pyrrhus, parce que Vincent Bolloré n'est pas le propriétaire que de C8. C'est le propriétaire du groupe Canal. Donc, apparemment, ce qui semble à peu près déjà acté, Bolloré va mettre Touche pas à mon poste, par exemple, et Hanouna, en clair sur Canal+, c'est-à-dire en gratuit, à la même heure, au même moment. Donc ça fera assurément les mêmes audiences. Donc déjà, il n'y a pas de victoire là-dedans. Une fois de plus, qu'on soit clair, il n'y a pas de victoire. Pour les ennemis de Bolloré et d'Hanouna, voilà. C'est une fois de plus une victoire factice. Sur le plan, à mon avis, télévisuel, ça ne changera rien. Sur le cas NRJ12, j'y reviendrai. Et s'il y a un instant grognon à faire, il est là. Mais j'y reviendrai. Donc, tout le monde applaudit. De prime abord, on dit c'est super, Bolloré, Hanouna, on ne va plus les entendre. Vous vous rendez compte, c'est super. Bon.
Le truc, c'est qu'il y a 2 nouvelles chaînes qui ont obtenu ces licences. Hein, c'est un tournus, donc il y a 2 en moins, il en faut 2 nouvelles. Il y avait une quinzaine de candidats, plein de chaînes différentes, dont la chaîne proposée par Le Média, donc média de gauche, bon, clairement engagé à gauche, et c'est très bien, il faut des médias de tous bords, ça me va. Si tant est que bon, la majorité des médias n'étaient pas déjà engagés à gauche, mais c'est pas grave. Bon, ils n'ont pas eu cette attribution-là. L'attribution des 2 chaînes a été faite à, et c'est là où ça va commencer à se corser, Réel TV, c'est une chaîne qui va s'appeler Réel TV, avec un S d'ailleurs, c'est très intéressant étymologiquement, mais bon, bref, et la chaîne Ouest France. Alors, me demandez pas, c'est Ouest France, le journal, maintenant ils vont avoir leur chaîne TV. Alors, c'est comme ça. Et c'est là qu'il faut commencer à creuser un petit peu. Réel TV est un projet de chaîne porté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui est l'un des plus gros investisseurs actuels en France, qui fait des investissements de partout. C'est celui qui a racheté par exemple les supermarchés Casino. Il voulait mettre des billes chez Atos dans des activités hautement stratégiques, ce qui apparemment ne s'est pas fait, mais affaire à suivre. C'est celui qui a récemment racheté Marianne. C'est celui qui avait injecté en 2022, si je ne dis pas de bêtises, 14 ou 15 millions d'euros dans Libération. Donc c'est un milliardaire tchèque dont personne aujourd'hui ne peut assurer de la propreté, on va dire, de l'origine de la fortune. On ne sait pas vraiment comment il a fait fortune, on le devine. C'est un avocat de métier sauf erreur, mais tout n'est pas très clair. Il y a eu des bails, par exemple, avec des oligarques russes. Personne ne lui reproche aujourd'hui, et évidemment. Donc, on est sur un milliardaire qui a la même cote de popularité et d'influence auprès de nos politiciens qu'un Bernard Arnault, un Xavier Niel et d'autres, ou Patrick Drahi, par exemple, ce genre de personnage. Donc, aujourd'hui, ce que les gens applaudissent, c'est on a chassé un milliardaire Bolloré et on applaudit un milliardaire Kretinsky. Donc, déjà, premier constat à poser, les gens se foutent complètement que nos médias soient des prostituées soumises à des investisseurs milliardaires. Ce qui les choque, c'est quand un milliardaire a une tendance de droite ou d'extrême droite. Donc, déjà, ça permet de clarifier un petit peu le terrain, là. On est lag. Avec cette décision de l'Arcom, on est lag. Ce qui choque les gens, c'est l'orientation politique. Que nos médias soient au service des puissants, tout le monde s'en cire. Tant que ce sont des puissants dans le sens du système, tout va bien. Si tant est que Bolloré fut complètement à l'opposé du système. Mais c'est un autre sujet. Donc, ça, c'est pour le projet Réel TV. Mais bougez pas, je vais vous dire des petits trucs, ça va être sympa. Donc aujourd'hui, si vous regardez le paysage médiatique, vous avez d'un côté donc, Daniel Kretinsky avec cette prochaine chaîne TV, et vous avez de l'autre côté BFM TV, qui a été racheté il y a peu, c'est officiel depuis le 2 juillet, qui a été racheté par Rodolphe Saadé, milliardaire, qui a fait fortune avec l'armateur CMA-CGM, proche de Macron. Macron l'a amené dans des voyages officiels. Ils se connaissent depuis un paquet d'années. On le sait qu'ils ont des relations d'affaires. Rodolphe Saadé est un proche de Édouard Philippe au Havre, par exemple. Forcément, c'est un grand port. Donc, on est copains. Donc, vous avez aujourd'hui tous les milliardaires en puissance, mais les proches de Macron. Bolloré, qui ne l'est pas, s'est fait dégager avec l'applaudissement d'une grande majorité des citoyens. Parce que vous comprenez, un milliardaire d'extrême droite, c'est une menace terrible pour l'indépendance de nos médias. Bon ben là, nos médias sont toujours pas indépendants, mais au moins, ce sont des milliardaires qui ne sont pas d'extrême droite. Donc, voilà un petit peu pour vous dépeindre le truc. Vous avez Ouest France également, c'est intéressant. Ouest France, j'ai téléchargé un tableau qui est chiant comme la pluie, vous allez voir. Ouest France, vous connaissez le quotidien, hein. Je vais vous montrer ce tableau qui est absolument pénible, mais pour vous montrer que ça bosse chez Juste Milieu. J'ai téléchargé sur le ministère de la Culture, sauf erreur, ou de l'économie, je ne sais plus, sur un site officiel .gouv.fr, j'ai téléchargé le tableau Excel avec toutes les aides versées à des médias papier sur l'année 2023. Donc ça va vous permettre de voir ce qu'est Ouest France, pour vous dire encore le niveau d'indépendance. Si vous regardez cette colonne-là, vous avez le total des aides perçues par les médias papier. Tu vois, et tu peux filtrer. C'est Excel, c'est intelligent. C'est américain comme système. Hein. C'est américain. Donc le premier, c'est aujourd'hui en France. 12,3 millions d'euros versés en 2023. On va s'arrêter un peu sur ce tableau parce qu'il est très intéressant. En deuxième, c'est Le Figaro, 10,5 millions, détenu par la famille Dassault. Hein, donc il faut quand même les aider. La Croix, 9,2 millions. Le Monde, 8,4 millions. Et Ouest France est 5e. Ouest France est le 5e média papier le plus financé. Et ils ont reçu en 2023 6,8 millions d'euros. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ces colonnes. Ce sont les chiffres du gouvernement. Donc, j'invente rien, les amis.
vous avez l'aide par exemplaire. C'est-à-dire, en fonction de la diffusion annuelle, ce que va toucher un média papier. Donc, logiquement, plus l'aide par exemplaire est élevée, plus, on va dire, moins le papier se vend, moins le journal se vend. Donc, plus l'aide est incompréhensible. Personne ne le lit, mais on donne du pognon. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des trucs, je vous le montre, alors ça n'a rien à voir avec Ouest France, ils ne sont pas dans le top, mais tu vois, alternative économique, c'est très intéressant parce que diffusion annuelle 568 000 exemplaires, ils sont à 0,767 € par exemplaire. Donc vous prenez un alternative économique, ils gagnent presque 80 centimes, l'État leur donne presque 80 centimes par exemplaire. L'Humanité, le journal de gauche, pour vous dire où on en est, 0,698. Donc il y a deux lectures possibles de ce tableau. Je reviendrai après à l'histoire de l'Arcom, mais je voulais vous présenter ça parce que je trouvais ça intéressant. Il y a deux lectures possibles. On peut se targuer et dire « Ah oui, mais c'est bien la preuve que le gouvernement aide tous les médias sans regard sur l'orientation politique. » Et l'argument se tient. Mais il y a aussi un autre argument qui est de dire « Vous voyez les médias supposément opposés au pouvoir, ils sont tenus par les... Vous avez compris. Et que le jour où le gouvernement sert un petit peu trop, les médias dits opposés disparaissent. Et les deux premiers sont les plus symboliques. Alternative économique et un journal économique assez critique du libéralisme. L'Humanité, bon, bah, je ne vous fais pas un dessin. Aujourd'hui en France, est troisième à 0,504. Famille chrétienne est quatrième à 0,442. Et ensuite, bon, vous enchaînez. Manière de voir Le Monde diplomatique à 0,440. Le Monde diplomatique, c'est très intéressant. C'est le seul média... D'ailleurs, je l'ai dans mon sac. Je l'ai toujours pas lu. Putain, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Regardez. C'est le seul média, il faut que je le lise un jour, qui avait sorti cette enquête. Attendez, là, je ne sais pas si vous voyez. Soignant suspendu, autopsie d'une erreur. Ça, c'est Le Monde diplomatique. Et Le Monde diplomatique, aujourd'hui, est très largement financé. Un exemplaire du Monde diplomatique coûte 5,40 €. Vous avez 0,440 centimes qui sont donnés par l'État, par exemplaire. Donc, le jour où cette aide disparaît, ou est même réduite de moitié, le journal disparaît. Donc, bref, je voulais vous présenter ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Les amis, si vous voulez le retrouver, vous tapez Subvention Média 2023 et c'est le lien, je vais vous montrer. Je l'ai trouvé comme ça tout à l'heure. Regardez. Subvention Média France 2023, c'est le premier lien ici. Voilà, tac. Je l'ai trouvé ici. Voilà. C'est sur le ministère de la Culture, c'est bien ça. Donc on comprend mieux, si vous voulez, les amis, cette histoire de Ouest France, qui est un média qui, de toute façon, est sous perfusion publique. Donc, ça n'est pas un média qui fera de l'ombre au pouvoir. Sinon, ils disparaissent. C'est assez clair, hein, d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de faire de grands dessins, là encore. Donc, voilà un petit peu quelles sont les deux nouvelles chaînes. Alors, on continue de creuser. Parce que tu te dis, projet de Kretinsky, après tout, c'est un milliardaire proche du pouvoir, mais peut-être qu'il va faire un truc super. Alors là, pour ceux qui ont mangé un petit peu lourd à midi, respirez fort. Parce que c'est le moment où ça va devenir compliqué. Bibi7844 qui dit dans le chat, il n'y avait pas Blast aussi? Oui, mais Blast est un média, c'est pas un média papier. Là, ce que je vous ai montré, c'était que sur les médias papier. Je vais vous montrer le teaser de présentation qui a été fait, qui a été soumis à l'Arcom pour présenter le projet Réel TV. Ok, vous allez tout de suite comprendre la teneur. Après, je vais vous dire ce que les gens en disent sur le plan, on va dire, sur le plan du discours, quoi. Et après, je vais vous dire quels seront les intervenants. Et là, ça va pas vous plaire. Mais d'abord, on commence avec le teaser. C'était la première et dernière fois que le client me posait une colle. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Les générations futures comptent sur votre verdict. La question climatique, c'est avant tout une question de justice. Voilà, donc en gros, de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous l'avez vu dans le teaser. Les intervenants
que l'on va trouver sur cette chaîne réel.tv. Ça en dit long. Alors réel avec un S. Ce qui est d'ailleurs philosophiquement peut dire deux choses, mais bon bref. Il faudrait demander justement à l'un des intervenants qui n'est autre que Raphaël Enthoven. L'équipe que l'on va retrouver, c'est l'équipe du journal Franc-Tireur. Détenue et financée par qui? Kretinsky. Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, peut-être Christophe Barbier qui signe des papiers dans la revue, Tristan Banon et cerise sur le kebab, Rudi Reichstadt qui signe la rubrique Le complot de la semaine dans Franc-Tireur quasiment toutes les semaines. Donc voilà les amis, voilà ce qui arrive. Donc tous les gens qui aujourd'hui applaudissent en disant super, on s'est débarrassé d'Hanouna et Bolloré, bah, j'espère que vous êtes contents de ce que vous récupérez parce que c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra. Donc voilà si vous voulez l'idée du projet. Et je vous lis, hein, il y a une présentation du projet et des éléments qui avaient été sortis dans la presse. Je vous lis, hein, ça a été partagé par Camille Abderrahman sur Twitter. Et voilà l'extrait. Hein. Si la chaîne proposera annuellement 8760 heures de programme, la nouvelle venue, si elle était choisie par l'instance de régulation, affiche une, je cite, ambition démocratique engagée dans les débats de société en étant avide de les expliquer, résume le philosophe Raphaël Enthoven lors de l'audition. Nous voulons remplacer le combat par le débat, insiste-t-il, car les médias ont un rôle à jouer et Réel TV aura son rôle à jouer face à la désinformation. Le credo, ajoute M. Oliven, cerise sur le gâteau, il y a Denis Oliven dans l'équipe, la contradiction raisonnable et le pluralisme de raison. Et puis, si avec Réel TV, nous pouvons nuire à la bêtise, nous en serons très heureux. Donc voilà. Il n'y a pas plus à dire, les amis. Il n'y a pas plus à dire sur cette affaire-là. On est en train de choisir entre la peste et le choléra. Donc, en termes de qualité de programme, vous allez avoir ce que vous avez déjà partout. Enthoven, on le voit partout sur BFM. Fourest, pareil. Barbier, pareil. Or, là, ils auront leur petite crèmerie à eux. Alors, vraiment... champagne, si on voit un Rudi Reichstadt qui n'aura toujours pas rendu les comptes de l'affaire Marianne, mais bon, ça, c'est à la limite ça, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est sur un moment où on se satisfait de la disparition d'un milliardaire, enfin, même pas la disparition d'ailleurs, du retrait d'une licence de chaîne TV. Déjà, c'est pas grand-chose. On dit, ouais, mais c'est trop bien parce qu'au moins, on va affaiblir Bolloré. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le problème n'est pas l'orientation politique des milliardaires. Le problème, c'est la soumission de nos médias. Vous voyez bien que chaque milliardaire veut imposer sa vision de la société. Et là, vous avez un Kretinsky dont on connaît la proximité avec le pouvoir en place et qui vous démontre bien, avec les intervenants, la preuve de la vision de la société qu'ils vont vouloir pousser. Donc, je suis désolé et j'en appelle à l'honnêteté intellectuelle de tout le monde, mais avec Bolloré, et toutes les méthodes mafieuses et tous les scandales, mais regardez le CV de Kretinsky, regardez le CV de Bernard Arnault, regardez le CV de Xavier Niel, regardez le CV de tous les milliardaires qui investissent dans les médias français, il y a toujours à redire. Donc je pense qu'on est vraiment dans une sorte d'arène avec des gladiateurs qui sont tous des salopards. Donc on est d'accord. Mais reconnaissons au moins qu'avec Bolloré, ce qu'on lui reprochait, c'est que la ligne changeait. C'est que ça dénotait avec le discours, pour le meilleur et pour le pire. Ça donnait la parole à des gens qu'on n'entendait pas ailleurs, mais ça donnait la parole à des gens qui disaient que de la merde. J'en conviens, évidemment. Mais là, avec cette nouvelle chaîne de Kretinsky, on va être dans la propagande macroniste la plus pure. Et une chaîne avec BFM TV, ce sera détenu par un proche de Macron, et là, Kretinsky détenu par un proche de Macron. Donc, reconnaissons, même si je sais que ça fait mal à certains, pour être poli, à bien des endroits, avec Bolloré, on avait au moins une sorte d'illusion de diversité dans le traitement des médias, dans le traitement médiatique, pardon. Je redis, Bolloré est un salaud, de par ses affaires notamment en Afrique. Enfin, l'empire Bolloré a des comportements de salaud, notamment dans les affaires en Afrique. Il y a plein de problèmes. Il a mis sur ses plateaux des gens qui ont dit des conneries, évidemment. Faudrait vérifier plus ailleurs ou moins qu'ailleurs, c'est dire le niveau de nos médias. Mais reconnaissons qu'au moins, avec Bolloré, il y avait une diversification du traitement éditorial. Parce qu'au fond, tous nos médias sont vendus. Tous nos médias ont leur propre macro, comme on dit, ont leur propre Mac. Et je ne parle pas de l'ordinateur. Tous nos médias ont leur propre Mac. Et aujourd'hui, les gens se rassurent en disant « Non, mais c'est bon, nos médias sont vendus, mais au moins ils sont vendus à des gens proches du pouvoir. Comme ça, on ne risquerait pas trop de penser différemment. » Je trouve ça scandaleux. Et le pire, c'est que l'arrivée de Kretinsky, et à mon avis de Ouest France, ce sera la même salade, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et de toute façon, ils sont financés par l'État, donc ils ne vont pas les défoncer. Enfin, ils sont largement financés par l'État, donc ils ne vont pas les défoncer. Mais le pire là-dedans, c'est que l'arrivée de Kretinsky, ça va être la porte ouverte à des discours contre l'extrême droite,
ce que tout le monde applaudit, mais contre l'extrême gauche aussi. Hein. Si l'Arcom n'a pas choisi le média, c'est bien pour une bonne raison. Donc, tous les gens de gauche et d'extrême gauche qui applaudissent le fait que Bolloré ait perdu une licence, méfiez-vous, parce que quand vous allez être traité de terroriste du Hamas d'ici mars 2025, vous allez moins rigoler. Donc, le problème de cette disparition de la pluralité, elle touche tout le monde. Dans un monde parfait, on a CNews et on a le média. Et après, les citoyens sont intelligents, ils regardent ce qu'ils veulent. Donc, c'est bien la preuve que l'Arcom choisit. L'Arcom tient la télécommande, si j'ose la métaphore. Et pour finir sur un truc un petit peu grognon, et on finira la séquence là-dessus, il y a un truc, par contre, qui m'énerve au plus haut point, les amis, c'est que NRJ12 perd... non, et en plus, je me rends compte, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise parce qu'il est plus dessus. Mais ça rejoint ce que je vous disais quand même. Ce qui me rend grognon dans cette affaire, c'est qu'on critique C8, on critique CNews, toujours pour parler de Bolloré, hein, évidemment. On critique parce que c'est Bolloré, parce que c'est machin. Et ce qui me rend fou, et qui pour moi, pour le coup, aurait été un argument qui légitimerait grandement le retrait par l'Arcom de la licence à une chaîne comme CNews, c'est que sur cette chaîne officie encore aujourd'hui, tous les jours ou presque, quelqu'un comme Jean-Marc Morandini. Et je sais que vous allez me dire, ça n'a rien à voir, Rémi, tu regroupes toujours les sujets, machin et tout, mais ça me rend dingue. Vous avez un mec condamné pour pédophilie, pour pédocriminalité, qui a fait appel. Donc certes, la condamnation n'est pas définitive. On verra, on a, sauf erreur, pas de date pour le procès en appel. Vous avez quelqu'un qui est toujours sur cette chaîne, alors que la même chaîne CNews avait retiré Zemmour après sa condamnation pour incitation à la haine raciale, sauf erreur. Donc ça me rend dingue. En plus que les gens viennent défoncer Bolloré pour des raisons qui leur sont propres. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais que Morandini soit toujours à l'antenne, malgré sa condamnation en première instance, et que personne vienne chialer. Parce qu'à la limite, je me joindrais volontiers à la meute des loups s'il fallait hurler contre CNews en disant « ils hébergent un pédocriminel ». Et là, personne ne le dit. Et on va applaudir parce que, ouais, mais en fait, Hanouna, il a mis des nouilles dans le slip de son chroniqueur. Ce qui est certes pas bien, ce qui est certes ridicule. Mais ça me rend dingo. Ça me rend dingo. Et voilà, je voulais finir sur cette note qui n'est pas forcément très liée. Je pense que vous voyez où je veux en venir.